بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل درسنا في التربية الإسلامية. يقول المصنف حفظه الله: حقوق الضيف والمضيف. القيام بحقوق الضيف عبادة لله عز وجل وعلامة على الإيمان، وهي من جميل الأخلاق والعادات، تؤلف بين القلوب وتزيل الشحناء والبغضاء وتنشر روح المواساة والمحبة بين المسلمين. فللضيف حق على مضيفه ينبغي القيام به، ففيه أجر عظيم عند الله ومحمدة في الدنيا والآخرة. وقد جاء الحث على الضيافة والاهتمام بها حتى جعلت من علامات الإيمان. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. والمضيف أو الضيف المقصود بالإكرام الواجب هو المسافر الذي ينزل غير بلده، وليس المراد به من كان من أهل البلد فذهب إلى بيت أحد جيرانه ونحوه. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui demandons de nous pardonner nos fautes et nous témoignons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur, le messager d'Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'étaler sur lui ses grâces, c'est-à-dire son salut et sa paix infinie, sur ses nobles compagnons, sur sa noble famille, et ainsi que sur tous ceux qui vont sur la voie de la droiture jusqu'au jour dernier. Alhamdulillah, aujourd'hui on aborde un cours sur ce qu'on appelle At-Tarbiyat al-Islamiyya, l'éducation islamique. Et ce cours, alhamdulillah, va prendre en compte les droits et puis les devoirs. Et ici, pour le moment, dans le tome 1, on aborde tout ce qui est droit. Et après avoir évoqué beaucoup de droits, droit d'Allah, droit de son messager, droit des savants, droit des géniteurs, droit ainsi de suite. Et après avoir évoqué dernièrement donc le droit donc des voisins, aujourd'hui on arrive au chapitre 10 qui s'intéresse aux droits de l'étranger et de l'hôte. Alors, donc, droit de l'étranger et de celui qui reçoit l'étranger. L'auteur dit dans ce sens, l'accomplissement ou alors le fait donc de s'acquitter des droits de l'étranger est un acte d'adoration pour Allah. Donc pour nous musulmans, s'acquitter des droits de l'étranger, ce n'est pas un acte banal. C'est d'abord un acte d'adoration. Donc on ne le fait pas parce que tout le monde le fait. On le fait parce qu'on veut obéir à Allah. Deuxièmement, c'est une preuve de la foi. Donc un signe de foi. Et cela fait partie des noblesses de caractère. Et des habitudes même qui unissent les cœurs et qui repoussent et enlèvent alors la rancœur et la rancune dans le cœur, et qui amènent à se soutenir et donc qui installent, disons, l'amour entre les musulmans. Et ainsi, alors le visiteur ou l'étranger a un droit
donc sur son note celui qui les reçoit et qu'il convient de s'en acquitter. Il convient donc à celui qui reçoit l'étranger de s'acquitter de ses droits. Il y a en cela une grande récompense auprès d'Allah. Il y a en cela, c'est dit, un acte, c'est dit, de la louange dans ce dunya comme dans l'au-delà. C'est dit, les gens même vont t'aimer, ils vont parler en bien de toi, ça c'est dans ce dunya, mais auprès d'Allah tu as une récompense. Mais bien sûr, il ne faut pas perdre de près le fait qu'on le fait d'abord pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres choses vont suivre. Et l'exhortation à recevoir l'étranger et l'accueillir et à le prendre en considération, cela est venu dans notre législation. De telle sorte que cela a été fait l'un des signes de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa, que celui qui croit à Allah et au jour dernier honore son hôte, son étranger. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Alors donc c'est une obligation, en tout cas dans la mesure du possible, d'honorer l'homme son étranger. Et c'est également un signe de foi. Donc ce n'est pas quelque chose qui est optionnel. Et l'étranger voulu ici, celui dont on a l'obligation d'honorer, c'est le voyageur par exemple qui descend dans une ville qui n'est pas la sienne. Donc il n'y a pas d'hôtel où dormir, il n'a pas quelqu'un qui le connaît, il arrive, c'est un voyageur, il ne sait pas où aller, donc il vient se confier à nous, ou vient à la mosquée pour se confier, donc alors on honore celui-là, c'est celui-là qu'on a obligation d'honorer. Bien sûr aujourd'hui, les gens ont fait que les gens ne peuvent plus honorer les étrangers, puisque ces étrangers sont des coupeurs de route, ou alors des vagabonds. Et tu reçois quelqu'un et tu l'héberges chez toi, il vient, c'est ta femme, il cherche en retour, ou il vole ton argent, qu'Allah nous en préserve. Mais cela ne doit pas nous amener à être mauvais. Mais ici, alors l'étranger ou alors dont on parle, ce n'est pas celui qui est dans la ville, il vient rendre visite à un de ses voisins. Bien sûr que quand quelqu'un un voisin te rend visite, donc c'est ton voisin, tu l'honores à cause du voisinage, mais ici on n'est pas obligé de l'honorer en tant qu'étranger. Voilà un peu ce qu'il y a à dire. Inch'Allah, ici c'est le décor donc qu'on a planté pour, c'est une introduction sur alors les droits donc de l'étranger et de celui qui le reçoit. Mais Inch'Allah, dans les jours à venir, on va voir certains droits de l'étranger, comment ces droits-là sont manifestés, et puis on va continuer. Et donc, comment ces droits sont manifestés. Et on va également voir certains droits de celui donc qui reçoit l'étranger. Et enfin, voir certaines questions sur le fait donc d'accueillir quelqu'un, être l'hôte de quelqu'un, certaines questions de jurisprudence liées à cela, Inch'Allah. Car on nous accorde la bonne compréhension, qu'il soit satisfait de nous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.